ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Mes chères sœurs et frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je m'excuse encore une fois pour le retard pris dans les messages. Cela est dû à certaines difficultés que nous sommes en train de connaître, mais nous avons l'assurance que les choses iront en s'améliorant avec le temps. Et sûrement aussi, le diable ne veut pas nous laisser tranquilles et avancer avec ce travail. L'école des vainqueurs, ce n'est pas une chose facile, parce que c'est former des vainqueurs, des femmes et des hommes qui vont mener le combat de foi jusqu'au sacrifice suprême, afin que l'Église de Jésus-Christ puisse se bâtir. Nous avons parlé la dernière fois sur les 7 photographies de l'église de fin de temps. On avait parlé de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous allons aborder l'église de Smyrne. Que le Saint-Esprit nous utilise au-delà de nos faiblesses et de nos limites. Que le Saint-Esprit vous touche aussi, ma sœur et mon frère, vous qui suivez ces enseignements. Et ma prière, que vous-même, vous soyez des instruments afin de prêcher et de partager avec les autres. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Nous allons lire et parler en même temps. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie, le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est lui qui a bravé toutes choses. C'est lui qui a accompli sa mission. Et c'est lui-là même qui est en train, jusqu'aujourd'hui, de bâtir son église. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Il s'adresse à l'église de Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. J'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, le Seigneur connaît les souffrances que vous êtes en train d'endurer. Il connaît les problèmes que vous êtes en train d'avoir. Le Seigneur connaît tous ces problèmes. Il est au courant de tous ces problèmes. Il sait ce qui vous arrive. Il sait ce que l'ennemi vous fait voir. Le Seigneur connaît. Il dit, et ta pauvreté, il dit, et pourtant tu es riche. Vous savez, aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs pensent que pour être riche, il faut avoir l'argent, il faut avoir de biens matériels, il faut avoir des voitures, des choses comme ça. Non, la richesse telle qu'est vue par Dieu est tout à fait autre chose. Ici, il dit, je connais ta pauvreté. Tu n'as rien, c'est vrai. On ne voit rien entre tes mains, mais tu es riche parce que c'est lui qui a le Seigneur, c'est lui qui a la vie éternelle. Celui-là est riche, celui-là est béni. Qui est béni? J'ai toujours dit, est béni celui que Dieu dit qu'il est béni. Et riche celui que le Seigneur dit qu'il est riche. Ne regardez pas au matériel. Aujourd'hui, quand vous suivez, vous voyez dans la plupart des églises, je dirais des soi-disant églises, on ne parle que du matériel. On ne parle que des choses du monde. On fait voir aux gens qui sont dans ces églises, on le fait désirer les choses du monde. C'est très peu où on parle de choses d'en haut, où on parle de choses spirituelles, où on parle du Saint-Esprit, où on parle de l'amour, où on parle du fruit du Saint-Esprit, où on parle du don du Saint-Esprit, où on parle du ministère, où on parle du royaume de Dieu. Non. Et tout cela parce que la synagogue de Satan a pris place.
ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui entrent dans des églises et qui veulent diriger des églises parce qu'ils ont l'argent, en fait, ils mettent les serviteurs de Dieu à leur disposition. C'est eux qui commencent à diriger, à gouverner. On ne peut pas. Un jour, en Bujimaï, j'étais à l'hôtel Momont. Et juste en face de l'hôtel Momont, il y avait l'église. Et dans cette église, celui qui dirigeait, qui finançait l'église, c'était un polygame. Alors, ce jour-là, il y a un jeune pasteur qui était venu et qui prêchait, qui parlait contre la polygamie. Cet homme a levé la main en faisant comme ça, il fait le geste pour dire au pasteur, tu dois te taire maintenant. Et le pasteur s'est tué. Mes frères, nous sommes en danger. L'église de Smyrne, l'église qui a la promesse, cette église est en danger parce que la synagogue de Satan est là. Ces hommes qui veulent diriger des églises, c'est là. Alors, dans cette église de Smyrne, on va essayer de faire voir aux frères et aux sœurs de fuir la souffrance, de ne pas accepter de souffrir. Alors que Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Jésus a dit ça. Nous allons souffrir. C'est vrai, mes frères et mes sœurs. Nous allons souffrir à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, il y aura des mensonges qui seront faits contre le véritable chrétien. Contre le véritable chrétien. Il y aura des mensonges pour qu'on puisse le mépriser, qu'on puisse le mettre en prison. Mais ne craignez pas, le Seigneur est avec nous. Allons de l'avant. Tenons ferme. Le séjour de mort a une incidence sur l'Église. Le séjour de mort va essayer d'influencer l'Église de Smyrne. Cette Église qui a la promesse de la couronne de l'épouse, cette Église et la crainte de la seconde mort, s'ils sont infidèles, cette Église, si elle reste fidèle, elle a la promesse de la promesse de la couronne. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il y a une couronne qui attend l'église de Smyrne. Il y a une couronne qui t'attend, ma soeur. Il y a une couronne qui t'attend, mon frère. Oh, nous allons souffrir, c'est vrai, mais nous aurons la couronne. Et au nom de Jésus-Christ, ne regardez pas à ce qui est visible. Regardez à ce qui est invisible. C'est ce qui est invisible qui est plus important pour nous. C'est ce qui est invisible qui a plus de valeur pour nous. C'est ce qui est invisible qui fera que nous puissions avoir la couronne. Ce n'est pas ce qui est visible. J'ai toujours dit, si vous regardez, mes bien-aimés, vous verrez que les gens du monde ont beaucoup d'argent, etc. Le diable, n'oubliez pas que le diable a proposé à notre Seigneur de lui donner tout. Il lui a fait voir le monde, hein? Et le diable ne mentait pas. Ce qu'il disait était vrai, parce que ça lui appartient. Il donne à qui il veut. Mais le Seigneur a résisté, le Seigneur a refusé, et je vous conseille aussi de refuser, de dire non. Jeune fille, ne vous laissez pas aller. On vous achète par l'argent pour vous amener dans le péché. Résistez. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jeunes gens, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous secourt. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.